La guerre. La guerre ne tombe pas comme ça. Elle ne tombe pas par hasard sur un pays ou sur un groupe d'individus. Comme si on était au mauvais endroit ou au mauvais moment. Ce n'est pas avoir de la chance que de vivre dans un pays en paix. Juge, chapitre 5, verset 8. Il avait choisi de nouveaux dieux. Alors la guerre était aux portes. La guerre, c'est une fatalité. Elle est bien prévue à l'avance pour des conditions qui sont elles aussi déterminées. C'est une option irrémédiable, on ne peut pas y échapper. Parce qu'on choisit de nouveaux dieux, alors la guerre arrive. Elle arrive comme une épreuve, comme une tribulation qui va révéler ce que sont réellement les gens. La guerre va donner des réponses concrètes aux questions du genre « À qui s'adressent leurs prières réellement? Sont-ils si saints qu'ils en ont l'air? Ou au contraire, sont-ils si païens que ça ?» Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la France peut se vanter de n'avoir pas connu de guerre sur son territoire. Mais, voilà, les choses changent. Je postais le 24 octobre, sur mon Facebook de groupe, Église dans les cœurs, je postais des faits sur la guerre civile en France. Et ce nombre, il y a en moyenne 120 attaques à l'arme blanche chaque jour. Ça, c'est un nombre qui est avancé par le Figaro et qui a été avancé le 16 février 2020. Et depuis, je pense que ce constat est sans doute bien dépassé. Donc aujourd'hui, la guerre n'est pas à nos portes. Elle est dans nos maisons, dans nos temples, dans nos lieux de travail, et aussi dans nos lieux de divertissement. Parce que le pays, les églises, les croyants ont choisi de nouveaux dieux. Et ce choix, eh bien, il amène irrémédiablement la guerre. Nous sommes comme au temps des juges en Israël. Il y a quelques années, on entendait des bruits de guerre. Le mot guerre était évoqué, surtout pour montrer alors l'opposition économique farouche. Vous savez, la guerre économique, ou la guerre froide, par exemple, entre les Américains et les Russes. Mais là, notre pays de France connaît une autre guerre qui s'y rajoute. Certes, c'est une guérilla, une guerre interne, menée par des actes coup de poing, faits de violences ponctuelles, sous forme d'embuscades, sous forme de colis piégés en tout genre, sous forme aussi d'actions souterraines. Mais cette sorte de guérilla, elle est présente dans tous les domaines, et elle a une fréquence de plus en plus élevée. Regardez, écoutez, lisez les réactions, c'est impressionnant. Nous avons la guerre contre le virus, nous avons la guerre contre le terrorisme, mais aussi les commerces sont en guerre, les policiers sont en guerre, les médecins, les scientifiques s'écharpent publiquement. Les enseignants sont en guerre, là je peux en parler, en guerre contre les élèves, les parents, le système. Les restaurateurs et les patrons de bars sont en guerre. Les collégiens sont en guerre les uns contre les autres. Et là, on peut dire que les réseaux sociaux y contribuent énormément. Les édifices religieux brûlent, etc., etc. Tout est sujet d'opposition et d'affrontement. La Bible parle abondamment, c'est vrai, de guerre, et tout au long des récits et des livres. Lorsqu'il fallait conquérir un territoire, lorsqu'il fallait le traverser, ou le conserver même, eh bien les enjeux aboutissaient souvent à s'exposer à la lame tranchante de terribles ennemis farouches et intraitables. La guerre a une raison essentielle pour l'Éternel Dieu. Et nous lisons cette raison dès les premiers chapitres du 7e livre de la Bible, c'est-à-dire au livre des Juges. Voici quelle nation l'Éternel laissa subsister pour mettre à l'épreuve les Israélites qui n'avaient pas participé aux guerres pour la conquête de Canaan. Il voulait, ça c'est Dieu qui voulait, il voulait que les nouvelles générations d'Israélites qui n'avaient pas connu la guerre apprennent ce qu'est la guerre. Et voici le verset 4. Ces nations servirent à éprouver les Israélites pour savoir s'ils obéiraient au commandement que l'Éternel avait donné à leurs ancêtres par Moïse. C'est Juges, chapitre 3, des versets 1 à 4, et je vous ai lu la version Summer. À la lecture de ces versets, franchement, on peut être choqué. Dieu, le Dieu de paix et le Dieu d'amour, il laisse la guerre s'établir parmi ses enfants pour de justes raisons, pour apprendre à obéir. C'est ce qu'on vient de lire. En effet, la guerre, c'est vrai, elle met la lumière sur le comportement, elle met la lumière sur les intentions profondes de celui qui croit en Dieu. Est-il soumis? Est-il dans la confiance? Surtout si les apparences sont contre lui.
Désire-t-il la victoire à tout prix? Ou bien laisse-t-il Dieu décider des circonstances et du sort de chacun des protagonistes? Tout est important, et chaque détail n'en est pas un. La guerre fait figure d'un scénario au service de la vérité. Ils oublièrent l'Éternel leur Dieu, et il les vendit entre les mains de Sisera, chef de l'armée de Hatsor, entre les mains des Philistins et entre les mains du roi de Moab, qui leur firent la guerre. 1 Samuel 12,9. Et là, devant la défaite, l'oppression et l'esclavage, eh bien voilà ce qu'ils firent. Ce qu'ils firent, les Israélites. Eh bien, ils crièrent encore à l'Éternel et dirent, nous avons péché, car nous avons abandonné l'Éternel et nous avons servi les Baals et les Astartés. Délivre-nous maintenant de la main de nos ennemis, et nous te servirons. Et l'Éternel envoya Jérubal, Bédan, Jephthé et Samuel, donc 4 prophètes, et juges. Et il les délivra de leurs mains, de la main de leurs ennemis qui les entouraient, et ils demeurèrent en sécurité. Voilà un scénario qui commence dans la guerre et la défaite, qui montre le mal, qui insiste sur une réaction juste des croyants, et pour finir, eh bien, qui met fin à leur souffrance, avec une guerre libératrice pour eux. Ça commence par une guerre, ça finit par une guerre. Alors pensez-vous que Jésus de Nazareth soit venu, lui, abolir la guerre, en manifestant la grâce du Père céleste? Non. Il est venu au contraire nous mettre en garde. Ah bon? Mais en garde contre quoi? Eh bien, que la guerre viendrait à son retour. Les chrétiens aujourd'hui prient. Ils prient tous pour le retour de Jésus. Mais ont-ils conscience que ce retour se fait dans la guerre? Oui, ils pensent que la guerre, c'est pour les autres, pour les impies, et que eux seront loin, seront vraiment très loin, épargnés ou enlevés. En fait, ils ont peur de la guerre. Mais sans le savoir, eh bien, ils prient pour la guerre. Christ n'est pas venu dans l'intention d'apporter la paix sur terre, mais l'épée. C'est ce que nous dit Matthieu 10, 34. Cette épée qui diviserait les familles, qui mettrait une séparation entre l'homme et son père, une séparation entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Ce qui signifie que les serviteurs, ici, eh bien, se rebelleront contre leur maître. Mais face à ce chaos, Christ est venu pour nous dire que malgré cela, eh bien, lui serait avec nous jusqu'à la fin du monde. Croire qu'il est avec nous quand nous sommes au milieu de la paix, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Il a dit aussi qu'il serait là au milieu de nous alors que la guerre ferait rage autour de nous. Regardez Jean 16, 33. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, c'est-à-dire vous connaîtrez des guerres, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. La paix en lui, pendant la guerre, oui, car c'est lui et lui seul, par le Saint-Esprit, qui déclenche et qui gère la guerre. Il l'a dit, je suis venu apporter l'épée. C'est pourquoi un disciple de Christ agit, lui, très différemment. Il n'a aucune intention belliqueuse. Il ne cherche pas la guerre. Il porte l'épée, sans savoir comment elle va trancher. Il n'est pas le dépositaire d'un secret, il ne sait pas quand ni comment s'exercera le jugement. D'ailleurs, il ne sait pas par qui passera le jugement. Peut-être que c'est par lui d'ailleurs. Tout est fait pour surprendre, comme on surprendrait un voleur dans la nuit. Là, je suis en train de plagier un peu ce que dit Jésus à plusieurs endroits avec le voleur dans la nuit. Eh bien, nous serons surpris de voir qui sera attisé par des envies de meurtre, qui fuira en dénonçant les autres. Là aussi, il faut s'enlever l'idée, et il faut s'enlever de l'idée ce faux dogme qui est inscrit depuis des siècles dans la mémoire collective. Ce dogme que le salut vient avant le jugement. Le salut vient après le jugement. Sans jugement, il n'y a pas de salut. Christ est venu pour un jugement. S'il n'ouvre pas les yeux des aveugles, alors qui peut être sauvé? La réponse est évidente. Personne. Personne, car tous nous avons péché et tous nous sommes privés de la gloire de Dieu. Pourquoi vouloir mettre le jugement après le salut? Eh bien, l'explication, c'est que les élites religieuses, elles se préservent ainsi. Enfin, elles pensent se préserver, c'est ce qu'elles pensent.
Elle pense se préserver des foudres de Dieu. Le problème du jugement est qu'il fait peur, qu'il met en opposition l'esprit et la chair. C'est pourquoi tous les êtres, se sentant supérieurs aux autres par leur spiritualité, ils rejettent le jugement et par conséquent le placent loin, 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 très loin en dernier. Un jugement dernier. Cela les arrange, et ils arrangent la parole pour ces raisons-là aussi. Alors n'allez surtout pas penser que la guerre sainte est un but divin, et que Dieu s'en réjouit. Non, ce n'est pas un but divin, mais c'est devenu un passage obligé. Pourquoi ? Parce que la trahison, l'adultère, l'idolâtrie est entrée dans le jardin d'Éden, et que régulièrement, l'humanité doit être débarrassée de cette race impure. C'est par la guerre que cette race se voit et qu'elle disparaît. Donc la guerre purifie la race de Caïn, en relevant les cœurs et en donnant à ceux qui ont un cœur impur des intentions et des intentions mauvaises, eh bien, elle leur donne la sanction de leur trahison. Vous savez, tout a un prix et tout se paye. On ne se moque pas de Dieu. On moissonnera ce que l'on a semé et on paiera jusqu'au dernier cadran. C'est ce que nous dit Jésus-Christ. On paiera jusqu'au dernier cadran. Donc nous ne sommes pas dans un film de George Lucas, c'est vrai, mais c'est une véritable saga de la guerre des étoiles que nous assistons régulièrement et encore plus là maintenant sous nos yeux. L'idolâtrie a formé des étoiles. L'idolâtrie a formé des stars dans tous les domaines. Et la guerre fait tomber ces étoiles. Leur fin de vie est épouvantable. Pourquoi ? Parce que leur soumission coûte ce prix-là. Plus on s'élève dans le ciel et plus haute est la chute. Maintenant, n'y a-t-il pas une contradiction dans la Bible entre ce que Dieu demande aux Hébreux du temps de Moïse, et à ce qu'il demande aux disciples de Christ ? Pourquoi les Israélites rentraient en guerre avec les nations voisines, et que Dieu leur demandait même de le faire, alors que Jésus nous demande le contraire ? Il nous demande de rester sans réaction d'opposition, jusqu'à donner son manteau à celui qui veut nous dévêtir. Rassurez-vous, Dieu n'a pas changé d'avis. La loi de Moïse prescrivait que l'on obéisse à la voix de Dieu, et sa voix passait par celle d'un prophète comme Moïse. Et c'est toujours à la frontière, si on remarque bien, c'est souvent, et c'est très très souvent, à la frontière entre deux nations, que se décidait si le combat allait être mené ou pas, et dans quel camp allait pencher la victoire. Et la victoire, elle penchait en signe d'obéissance. La vérité de la guerre, elle montrait si Israël allait gagner ou si Israël allait perdre. Ça, c'est la vérité de la guerre. Si la prophétie annonçait Israël gagnante, c'est que les croyants étaient repentis et fidèles à Moïse. Si la prophétie annonçait la défaite, c'est que le peuple adverse s'était sanctifié et que les Israélites s'étaient, eux, souillés. La tribulation par la guerre et la mort qui s'ensuit, eh bien c'est la sanction brutale et radicale de ceux qui se sont comportés comme des impies. Ça fait peur, oui, ça fait peur. Mais regardez bien, c'est la même peur qui règne aujourd'hui avec ce climat anxiogène. Une peur qui sert à se poser, en fait, les vraies questions. Suis-je en règle avec Dieu et les hommes ? Revenons à la guerre et aux intentions divines. Jésus annonce-t-il une tribulation plus clémente ? Ou est-ce exactement la même alors qu'autrefois ? Non, ce n'est pas la même. C'est pas du tout la même. Elle est beaucoup plus dure encore. Eh oui, la guerre aujourd'hui est beaucoup plus dure encore qu'aujourd'hui. Pourquoi ? On va lire Matthieu, chapitre 11, versets 20-24. Alors, il se mit à faire des reproches. C'est bien sûr Jésus-Christ. Il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi, je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel ? Non. Tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts, jusqu'en enfer. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi, je vous le dis au jour du jugement,
le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Vous voyez la guerre aujourd'hui. Ne tournons pas autour du pot. Partout où il s'est fait des miracles et des conversions, si le peuple s'endurcit et se détourne de la vraie foi, la guerre pour lui sera terrible, les conséquences désastreuses. Qui est visé d'après vous au travers de ces versets? Des païens? Pas du tout. Des croyants se comportant comme des païens. Voilà la vérité. Ils se repentent, c'est vrai, mais sans prendre le sac et la cendre. C'est bien sur ce détail que Jésus annonce un plus grand malheur sur ces villes. Ça veut dire quoi? Eh bien que leur repentance n'est que parole. Il n'y a rien de profond. Que sacrifie-t-il, en fait? Il s'éloigne de quelques péchés pour faire croire à une réelle conversion. Mais il garde les plus mauvais. Et il garde les plus mauvais cachés. Par conséquent, ce sont des juifs, des croyants assidus à des cultes, comme des chrétiens aujourd'hui assidus à leurs traditions, qui doivent s'interroger sur eux-mêmes. Alors une autre question encore. Comment la guerre se déclare-t-elle entre frères? Puisqu'il s'agit bien d'une guerre aussi au niveau des assemblées. C'est là que tout commence. Comment la guerre se déclare-t-elle entre frères? Eh bien, bizarrement, on va prendre un vieux livre, le livre des rois, chapitre 21, donc 1 roi 21, verset 20. Akab dit à Élie, « M'as-tu trouvé mon ennemi ?» Et il répondit, « Je t'ai trouvé, donc c'est toi, parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. » Élie, en venant annoncer la vérité au roi Akab, qu'il avait abandonné Dieu, eh bien il produit un effet destructeur, la guerre. Akab, à ce moment-là, déclare la guerre à lui-même, à sa chair. Puisque quelques versets plus loin, nous lisons « Après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab déchira ses vêtements en signe d'humiliation. » Élie n'a fait qu'une seule chose, il a rendu la justice. Il lui a montré son ennemi, qui est lui-même. Mais malheureusement, dans la plupart des cas, eh bien, annoncer des malheurs sur un frère produit une toute autre réaction. La guerre est alors centrée sur le prophète, contre le prophète. Les apôtres de Christ ont fait de même. Ils n'ont cessé de montrer où était l'ennemi des croyants et comment ils devaient le combattre. Et bien, résultat, la guerre entre eux a éclaté. Et les églises, les communautés se sont divisées, elles se sont séparées. La diaspora est devenue la nouvelle église de Christ. Acte 23-20 nous dit que les Juifs se sont mis d'accord pour amener Paul devant le Sanhédrin, puisque plus de 40 d'entre eux lui avaient dressé un guet-apens, et ils se sont même engagés, en jurant sur leur vie, de ne rien manger, ni de ne rien boire jusqu'à ce qu'ils l'aient tué. Vous voyez, la diaspora commence à partir de la mort des prophètes, de ce désir viscéral de vouloir la mort des prophètes. Et cette histoire, c'est l'histoire des nations qui sont sorties d'Abraham d'abord, l'histoire des Juifs ensuite qui sont sortis de Jacob, l'histoire des chrétiens qui sont sortis de Christ. Bref, mais c'est l'histoire en continu de Babylone, la cité des faux dieux. Les faux dieux, voilà le commencement de la guerre. Vous voyez, la boucle est bouclée. Nous avons commencé le message avec les faux dieux, et nous le finissons avec les faux dieux. C'est pourquoi le jugement commence par ma maison qui s'est livrée à la débauche en adorant de faux dieux. Sans ce brisement, il ne peut y avoir de salut. Et la guerre amène ce brisement. La guerre commence dans les assemblées, dans les synagogues, dans les temples, dans les églises. En premier, la guerre commence là où est la maison de Dieu. Puis après seulement elle se propage aux nations. Voilà le retour de Christ. Il se fait comme cela. Alors préparons nos cœurs. La guerre est là. Oui, la guerre est là, de retour. Amen.